Alors ici, c'est un endroit très amusant, bon, qui a été rendu célèbre par les fameux convulsionnaires de Saint-Médard, mais surtout par une anecdote, un fait divers qui remonte au XVe siècle, si mes souvenirs sont bons, dans lesquels un petit pâtissier faiseur d'excellents pâtés, qui avait pour voisin un coiffeur tout à fait sympathique, qui avait ceci de particulier, c'est que le coiffeur, dès qu'il remarquait qu'un de ses clients, alors l'action se déroule dans l'île de la Cité, il faut le préciser, et dès qu'il avait un client qui n'était pas vraiment un type du coin, tac, quand le type passait au sous-sol, il l'égorgeait et le voisin faisait des petits pâtés. Et tout le monde vantait les pâtés extraordinaires de ce traiteur donc du 15e. Et puis bon, un jour évidemment ils se sont fait piquer, un jour le chien d'une des pauvres victimes a attiré l'attention, et donc les deux ont été bien entendu brûlés vifs rapidement derrière. Mais il y avait des religieux qui avaient eux mangé ces petits pâtés. Et l'idée seule d'avoir pu être cannibales les avait rendus absolument malades. Et ils ont décidé de partir en Avignon pour pouvoir se faire pardonner par le pape et obtenir une espèce d'absolution. Et ils sont partis, ils avaient dit, nous allons faire le chemin jusqu'à Avignon à pied. Et ils sont partis à pied depuis l'île de la Cité, puis ils sont arrivés ici, ils avaient mal aux pieds, ils se sont arrêtés. Et ils ont fondé une espèce de communauté un peu particulière. Puis un jour, à une occasion, ils ont sauvé un roi attaqué, je ne sais plus quel était le roi du moment, mais attaqué par des bandits de grand chemin, qui leur a permis de rester là et créer donc un marché et d'avoir justement je dirais une espèce d'ascendant, de pouvoir sur tout le coin. Alors imaginez donc ces mangeurs de chair humaine malgré eux, arrivant ici et après à même pas 1 kilomètre, s'arrêtant parce qu'ils avaient déjà mal aux pieds. Comme quoi, tout ça ne tient qu'à peu de choses.